Bonjour à tous, Erika Benke, je suis coach relationnel à Futur Présent. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième astuce. Comment je vis mes émotions? Que se passe-t-il en moi? Au niveau corporel, parfois, on a des sensations et on ne peut pas toujours mettre des mots dessus. Donc, on peut ressentir, par exemple, de l'irritabilité, où je réagis et je sens que je suis prête à bondir, donc je suis un peu à fleur de peau. On peut ressentir parfois des douleurs à la nuque, à l'estomac ou des maux de tête. Voilà, ça peut se situer partout dans le corps ou la gorge serrée. Parfois, le corps parle et ce n'est pas toujours conscient. Et quand c'est conscient, ben, on peut donc véritablement dire, ben oui, c'est de la colère, c'est de la tristesse, c'est de la peur, ou c'est où je suis gai. Donc, on va dire les 4 émotions de base, ou peut-être ne rien ressentir quand il n'y a rien de particulier. Parce que chaque émotion, il y a évidemment des nuances. On peut être mécontent comme foudrage, on peut être angoissé par une situation ou simplement inquiet. Voilà. Donc, il y a différentes nuances dans chaque émotion. Donc, c'est plus ou moins conscient et parfois, c'est juste pas conscient du tout, c'est juste le corps qui réagit et donc, c'est toujours intéressant de se poser la question d'où ça vient parce que forcément, nous réagissons avec l'environnement, l'environnement, les personnes nous influencent et nous réagissons parfois de manière inconsciente aussi avec l'environnement, les personnes. Et les émotions sont là pour nous indiquer comment nous vivons en relation avec notre environnement et les personnes. Et donc, derrière chaque émotion, quand ça devient conscient, que l'on se pose pour euh, comprendre, tiens, qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Je me sens toute tendue, ou je suis vraiment super en colère et je voudrais savoir ce qui se passe, là, quel est le besoin là derrière. Et ben, il peut y avoir un sentiment d'injustice. Et on peut aller plus loin. Dans le besoin d'injustice, c'est quoi? Donc, il peut y avoir aussi le besoin de faire un deuil par rapport à une situation, la perte d'un objet, d'une personne, d'une situation professionnelle, d'une situation personnelle. Euh, il peut y avoir donc un besoin de protection également, donc face à un danger ou face à une situation inconnue. Ou quand le besoin il est satisfait, un besoin de partager un moment que l'on vit qui est agréable. Donc ça, c'est bien sûr la joie. Donc, toutes ces émotions, eh bien, on les vit plus ou moins de manière consciente, on les subit ou on peut aussi agir en fonction de ces émotions-là pour pouvoir interagir de manière, on va dire, constructive aussi avec notre environnement et ne pas aussi, parfois aussi abîmer les relations si, par exemple, on réagit quand on est en colère. Donc, d'où l'intérêt d'essayer de prendre des moments comme ça pour se poser et essayer de ressentir déjà au niveau corporel, au niveau des sensations, ce qui se passe, et puis de mettre des mots dessus pour pouvoir par la suite communiquer et se dire, mais finalement, qu'est-ce que je fais de ces émotions-là? Donc, on peut communiquer de différentes manières. Donc, en prenant de la distance, on peut donc du coup mettre non seulement des mots sur ses émotions, mais aussi sur le besoin qu'il y a derrière, et donc faire de la communication non violente en disant, ben voilà, dans telle situation, j'ai ressenti ça et j'aurais besoin de. Donc, c'est faire des demandes ou carrément dire que ça ne convient pas. Et donc aussi, dans certaines situations, quand on se sent, par exemple, dans des situations de manipulation où on revit tout le temps une pression qui est là constante, où une personne, par exemple, nous oblige à répondre dans l'urgence et c'est systématiquement dans l'urgence que nous répondons, eh bien, à ce moment-là, se poser et utiliser des techniques de contre-manipulation pour ne pas retomber à chaque fois dans le même schéma qui, au niveau émotionnel et au niveau des sensations, eh bien, chaque fois nous fait revivre des choses désagréables. Voilà, d'où l'intérêt eh bien, de conscientiser ces sensations qu'on peut avoir et de mettre des mots dessus et de communiquer. Alors, avec tous les outils de la communication qui existent, mais je ferai une vidéo spéciale sur différents outils que nous pouvons utiliser en fonction de situations bien précises. Voilà, donc le petit volet sur les émotions, comment je vis les émotions et qu'est-ce que j'en fais. L'utilité donc de conscientiser, de mettre des mots dessus. Derrière les émotions, il y a des besoins et comment je communique pour interagir avec mon environnement et vivre de manière sereine,
le plus sereinement possible, en tout cas, mes relations. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo.